Nimeachwa staki tena maswali, naenda bichi kuna upepo wa bahari. Alors les amis, je vais vous raconter une histoire extraordinaire, quelque chose qui m'est arrivé, ça ne fait même pas 45 minutes. J'ai dans mon hôtel, j'ai fait un enregistrement avec ce t-shirt sur moi. Après, j'ai découvert qu'il y avait un restaurant africain ici à Singapour. J'ai pris 2 métros carrément, j'y suis allé. Et sur place, j'ai passé la commande. Une fois que j'ai passé la commande, j'ai posé quelques questions aux gens qui autour, les serveurs. On m'a fait savoir que le restaurant appartenait à un Canadien qui a vécu, je pense, au Libéria. J'ai dit, waouh! Bon, ma déception était directement ressentie parce que je croyais que c'était quelque chose qui était détenu par un Africain et qui avait décidé de faire un restaurant africain sur le continent, ici à Singapour. Mais à notre grande surprise, comme partout ailleurs, nous sommes toujours absents. Nous sommes brillants par une absence et puis c'est les autres qui viennent profiter de notre nom pour se faire de l'argent. Parce qu'il fallait voir comment ce restaurant était saturé et bondé. Malheureusement, nous sommes encore absents. Mais je sais qu'à la sortie de ce tourisme entrepreneurial, beaucoup de choses, beaucoup de gens auront beaucoup de déclic. Toutes les vidéos que je fais, tous les messages que je fais, tout ce que je dis, toutes les sorties que je multiplie à votre endroit, c'est pour que vous puissiez prendre conscience. Je ne sais pas ce que quelqu'un auparavant l'avait fait. Je sais qu'il y a des youtubeurs qui vont dans les pays voir des choses publiées, mais il n'y a rien d'incitant. C'est la raison pour laquelle je vous incite à venir ici. Rien que pour ce secteur dans le restaurant, dans la restauration, on se met en groupe, on sort un restaurant typiquement africain avec une bonne publicité. Il y avait des Chinois, il y avait des Indiens, des gens de plusieurs origines dans ce restaurant quand je suis arrivé. Pour dire comment ils aiment notre cuisine, parce que n'oubliez pas que nous avons une cuisine non loin, qui n'est pas trop éloignée de la cuisine asiatique et asiatique, parce qu'à la fois chinoise et indienne. Ils aiment beaucoup les épices et nous aimons trop les épices. Contrairement aux Occidentaux qui ne sont pas trop épicés dans l'alimentation. Pour dire que nous avons une classe. Je rappelle que je ne fais pas cette vidéo parce que je veux que vous ayez une quelconque formation. Je suis ici, je me considère comme un pionnier, comme un aîné ou bien comme un frère qui est arrivé avant. Il voit des opportunités et puis il met à la disposition de ses frères pour qu'ils puissent comprendre qu'on ne peut pas continuer de la sorte. Je suis simplement quelqu'un qui est indigné de voir que nous sommes absents partout. Quand vous arrivez en Chine, dans tous les pays francophones, dans tous les pays africains, il y a toujours des restaurants indiens, il y a des restaurants chinois, il y a des restaurants japonais. Mais nous sommes chez eux, il n'y a aucun restaurant africain, c'est quelle histoire? Soit à un moment donné, même pas orgueil, arrêtons ça. Ils ont justement pour ne plus avoir honte. Ça fait que nous sommes dans un monde où nous sommes totalement absents. Bref, l'objet de cette vidéo n'était pas de parler de ces restaurants, c'est juste la suite de quelque chose qui s'est passé. Donc quand je vais là-bas, je ne peux pas mal parler, je ne vais pas donner le nom du restaurant pour ne pas faire une mauvaise publicité. C'est l'objectif. Je ne vais pas donner le nom parce que je n'ai pas aimé. Je n'ai vraiment pas aimé. J'ai pris un plat de contrée, c'est un repas africain. Ça m'a coûté au plus bas mot peut-être $40. Bon, j'étais choqué parce que, bon, je n'ai pas trouvé satisfaction. Et je comprends que là-bas, ils ont classé ça dans la catégorie de gastronomie. Donc, c'est plus la restauration, c'est la gastronomie, donc ça coûte de l'argent. Donc, il faut, quand je sors de là, je ne suis pas content, je me dis, bon, tiens, il faut que je vienne vraiment manger. Je vais aller à mon hôtel, je me dis, bon, la nourriture de l'hôtel, je mange ça tout le temps. Il faut que je change d'heure. Je viens dans un restaurant indien, je vais vous faire voir un peu. C'est ça, je vais dans un restaurant indien où c'est un truc ouvert. Donc, ça fait en sorte que nous, maintenant, je suis assis, je mange. Pendant que je suis en train de manger, un monsieur s'approche, il s'assoit à ma table et se présente. Je lui dis, voilà, je suis Camerounais. Il me dit, ok, tu fais quoi ici? Je dis que non, je suis là pour le business. Je suis un homme d'affaires, je suis venu voir dans quelle mesure créer mon entreprise ici à Singapour et j'ai des événements, des trucs business que je dois faire. Il me dit, waouh. Automatiquement, il commence à se présenter, il commence à m'expliquer ce qu'il fait, qui il est. Il me dit plein de choses. Ils ont échange, j'aime ce qu'il a dit, ce qu'il me dit. Dans nos causeries, il me dit, tiens, si tu as de l'or, tu as du diamant, je suis preneur. Je dis, wow. Il me dit, si tu as même des gens qui vendent du diamant ou de l'or, je suis preneur. Et c'est en ce moment que j'ai eu le réflexe de, bon, d'habitude, j'ai ce genre de rencontres, des gens qui me demandent les matières premières, d'autres me donnent cacao, café, bois, mais je ne cherche pas à réussir pour ne pas paraître ridicule.
Mais puisque nous sommes dans une ambiance un peu festive, une ambiance joyeuse, et puis il y avait toutes les gens autour de nous, c'est pourquoi je me suis permis d'enregistrer. Je lui ai demandé, bon, vous allez peut-être voir la vidéo, c'était pas bien agencé parce que c'était sous la précipitation, j'étais avec une main, l'autre main était alimentée. Bref, il me demande, je dis, ok, il n'y a pas de souci, c'est bien possible. Dans ça maintenant, il m'explique comment il est venu plusieurs fois en Afrique, il était dans tel pays, on a abusé de lui, et puis. Il me dit, si j'ai du diamant ou j'ai de l'or, on peut faire un business. Je dis, ah bon? Il me dit, et c'est comme ça qu'on a commencé à expliquer. Il a commencé à causer. On a causé pendant longtemps. Il m'a expliqué des trucs. Il m'a raconté toute une histoire. Je dis, waouh, qu'est-ce qui se passe? Et maintenant, lorsqu'on veut se séparer, je lui donne mon numéro de téléphone. Je lui donne mon numéro de téléphone, lui garde le mien. Et par la suite, il prend mon numéro. Dès qu'il arrive chez lui, maximum 20 minutes après, il m'a envoyé un message que je vais vous faire voir pour que vous puissiez comprendre la compagnie. C'est pour vous dire qu'il y a des opportunités ici. Et je me rends de plus en plus compte que non seulement ce n'est pas un pays comme les autres, il n'y a pas de racisme en fait. Parce qu'ils ne nous voient pas différemment, ils nous voient seulement comme les hommes d'affaires, comme les Africains, c'est qu'il y a des opportunités en Afrique. C'est pour ça qu'ils viennent vers nous. Et malheureusement, je suis dans le c'est pareil avec le pétrole, les gens qui me contactent pour le pétrole, les gens qui me contactent pour les instruments financiers, pour le sucre, pour le riz. Je ne peux pas seulement te parler de ça. Bref, c'était pour vous dire comment il y a des opportunités, c'est que nous devons arrêter de polluer encore. Nous devons cesser de nous perdre en rond. Parce que si on ne le fait pas, les autres profitent. Si on ne profite pas, les autres profitent. Nous, maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire? Il faut profiter, il faut se positionner pour gagner gros, pour bénéficier de ce marché qui se présente pour nous. Car il y a le besoin. Et tout le monde sait que l'Afrique possède les matières premières. Et ce marché est un marché ingrat pour toute l'Asie. On connaît la forte demande en minerais, des matières premières au niveau de l'Asie. Et nous sommes un continent qui détient assez. Le hub du Singapour devient l'élément indispensable pour toute personne qui veut véritablement réussir dans le monde des affaires. Je vous le dis parce que du 20 au 30, nous serons ici dans le cadre de notre tourisme entrepreneur qui parlera du niveau des matières premières. Je rappelle que l'objectif de la formation au début était du 22 au 26. Mais quand j'arrive, je vois toutes les opportunités. Je me dis, tiens, qu'est-ce qu'il n'y a pas? Je suis obligé d'augmenter le nombre de jours parce qu'il faut qu'on bénéficie plus des opportunités qui se cachent derrière. C'est ce que je voulais vous faire savoir. Et par la suite, et également, je suis venu ici pour quelques jours. Je devais faire normalement une semaine, mais je vais me faire 3 semaines. J'ai peut-être bientôt fait 3 semaines parce que il y a tellement d'opportunités et les frères, je veux que vous en bénéficiez. Même si vous ne m'aimez pas, cherchez à penser aux opportunités, c'est gratuit. L'une des choses que j'ai eu à comprendre, c'est que beaucoup de nos frères qui sont ici, c'est les gens qui travaillent dans les entreprises. Donc quand vous arrivez, vous êtes businessman, les gens acclament, les gens vont vers vous parce qu'ils savent que vous faites les affaires. Surtout vous êtes africain, vous avez beaucoup de choses à apporter sur le terrain. C'était ce que je voulais vous dire. Je suis Tchako Tennis depuis Singapour, le responsable du groupe Alliance Gold. Je vous dis encore merci d'avoir été, d'avoir aimé. Surtout si vous avez apprécié, partagez. N'oubliez pas d'éviter le contact pour qu'ils puissent voir, que le plus grand nombre d'Africains puissent savoir les opportunités qui sont autour de nous. Mettons-nous en The profit, then regular I can order more quantity. More quantity. Ça, c'est un monsieur qui m'a croisé. Moi, j'en ai plus. Kenny. Kenny. Il m'a croisé, j'étais en train de manger au restaurant indien. You speak French? No, I cannot speak. Okay, Only English. Okay, no problem. Il m'a rencontré en train de manger. Il me demande, il me parlait du business. Diamond Gold. Il me demande diamant et l'or. Et cela, il m'explique par rapport à d'autres peuples, comment quand on leur donne un peu d'argent, Sierra Leone, ils prennent l'argent, ils fuient avec. Pourtant, c'est les choses. Pourtant, il peut se faire de l'argent petit à petit sur le long terme. C'est pour vous dire comment je suis à Singapour, je suis assis comme ça, le monsieur qui vient vers moi, il me parle, si j'ai cette visite. Just want to see his ready là. Yeah, I will doing diamond. I give you my card, no worry. C'est pas ça ce que je vais vous montrer. Il dit comment ça va avec toi. Ça va peut-être son côté fixe. Just press your photo. I give you my card. I'm doing Et venons prendre notre part de ce gâteau. Merci, je vous donne la